Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test de vol du Atop XT1 qui marche en Wi-Fi avec son appli. Voilà, vous avez le retour vidéo. Donc pour démarrer le drone, on a fait un appui long sur le bouton Power, la lumière verte clignote. Après on démarre la radio, on fera un haut bas pour déverrouiller le drone. Voilà, on regarde rapidement la télécommande. Donc ici on va avoir décollage automatique, ici on va avoir atterrissage automatique. Ici ce sont des trims, ici on a le headless mode. On appuie là-dessus, on va avoir le flip. Derrière, ici on a les vitesses, ici on a le headless mode, pardon. Ici prise de vidéo et ici prise de photo. On est parti, on décolle. Ah, excusez-moi, il y a une voiture. Ah non, pardon. Calibration du gyro et déverrouillage des moteurs. Il faut démarrer le drone avant de le faire décoller. Voilà. On va le ramener à nous. On va laisser passer la voiture qui est derrière moi. Alors, drone très silencieux. On va le trimer un peu, un poil devant. Voilà, on va prendre de l'altitude. On va faire une photo. Voilà, on va les éporter un petit peu. On va vous lancer un bout de vidéo. Et pendant ce temps-là, on va regarder. Donc là, on est en vitesse 1. Drone très mou, très cool. Voilà, vitesse 2. Un petit peu plus d'inclinaison, un drone un petit peu plus rapide. Toujours aussi silencieux. Ouais, c'est pas mal. On va passer en vitesse 3. Là, il est beaucoup plus vif. Là, ah ouais, là il y va. Pas mal. On va regarder son maintien d'altitude. Du coup, si, on va pouvoir, le vent s'est calmé. Voilà la stabilité du drone. Alors j'ai un petit problème de cadrage parce que j'ai changé de caméra et j'ai du mal à me rendre compte si vous voyez bien les deux en même temps. Donc normalement là vous avez la télécommande et le drone. Voilà, je pense que là en termes de stabilité du drone, on va s'approcher un peu parce que j'étais un petit peu loin quand je l'ai fait. Mais je pense qu'il n'y a franchement rien à redire. Hein. C'est un drone qui n'a pas de GPS. Hein. On est sur un drone qui a un simple gyro. Et honnêtement, quand je vois ce qu'il fait, je suis assez surpris. Très bon drone. Donc qui fonctionne aussi avec l'application, comme d'habitude. Donc là on a testé, on a fait ça, on a fait, hop, on va faire un petit flip. Donc petit flip, on appuie sur ce bouton là et on donne une direction. Donc sur le côté, on va le ramener un petit peu. Est-ce qu'on a le flip à l'avant? On a le flip à l'avant aussi. Le flip à l'arrière. Flip à l'arrière, pareil. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Headless mode. Ah non, ici c'est le headless mode. On va le ramener. Normalement, là on doit avoir le retourne. Le retourne tout drone. Non, on n'a pas le retourne. Non, c'est le headless mode ça. Voilà. Là on est en headless du coup. On va l'enlever. Parce que je suis pas fan du headless mode. Même si certains apprécient, moi j'aime pas trop. On va le poser, on a fait le tour je crois il me semble des caractéristiques. Voilà. Ah si vraiment, il est vraiment sympa. Alors la rotation est un peu rapide en vitesse 3. Mais il s'en sort pas mal quoi. Très silencieux. Je vais y arriver, je bafouille. On va le poser, on va essayer de regarder rapidement le pilotage par application. Ah non, avant ça, alors on va arrêter la vidéo déjà, parce qu'elle était un peu longue. Voilà, on va le poser, on va faire l'application, après on regardera parce qu'il y a la possibilité de faire un pseudo combat aérien avec le drone, donc on va regarder. Donc on s'approche, on appuie, atterrissage automatique. Voilà, il va se poser tranquillement et il s'arrête de lui-même. On enlève le téléphone, on éteint la radio. Je vais poser la radio au sol. On récupère l'appli. On fait on, ça va allumer la console. Là on va se mettre à 60% parce qu'il a l'air un peu vif. Donc je sais pas si vous allez voir, c'est assez discret sur l'écran. Ici on va avoir décollage automatique. Ici on va avoir le headless mode. Ici on a la calibration du gyro, le drone clignote. Ici on a les flips et ici on a le G-sensor. Donc on va démarrer les moteurs. Voilà, les deux sticks dans l'angle. On appuie. Il décolle. Là, alors ça va pas être pratique parce qu'il faut que je lève les bras. Là du coup on va être en application.
Voilà, reste un drone encore super stable. Hein. Après c'est standard, hein, c'est l'application. Si je monte un petit peu, on va pouvoir vous faire un flip. Voilà. Alors là c'est souple, on va le passer à 100% de sa vitesse en appli. Voilà, j'espère que vous voyez le téléphone du coup. Je pense. Voilà quoi, ça se pilote bien. Hein. Il tourne. La rotation assez sensible aussi. Maintenant on va tout simplement le poser. Atterrissage automatique dans l'angle là. Il va se poser, on va le laisser faire. Voilà. Il va se couper tout seul. Voilà, on va reprendre la radio. On va essayer de rebinder la radio, voir si ça fonctionne. J'aime bien savoir, j'aime bien qu'on puisse reprendre la main assez facilement. Donc voilà. Ici, calibration du gyro. Alors il reprend pas. Il reprend pas lui-même. Il faut relancer le drone. Donc on relance le drone. Ce qu'il va faire, on va devoir relancer la radio aussi. Voilà. Le drone va s'appairer. Connexion perdue. Yes. Le drone c'est de nouveau appairé. On va le poser à plat. Calibration du gyro avec le petit bouton devant. Tout à l'heure je vous ai dit headless mode, mais en fait c'est calibration du gyro. Ça c'est fait. On va se reconnecter à la Wi-Fi. On va se reconnecter. Il s'est reconnecté à la Wi-Fi. On va relancer l'appli. Donc voilà, on saura pour passer de la version appli. Quand vous êtes en appli et que vous venez en version télécommande, il faudra redémarrer le drone. Ce coup-ci, au lieu de faire fly, on va faire PVE. Là, on va se retrouver avec une petite cible et on va avoir un tir là. Donc on démarre les moteurs comme ça. On appuie là, décollage automatique. Voilà, on a une petite cible au milieu de l'écran. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose. Et le but, ça va être de tirer sur les drones. Alors par contre, le drone s'éloigne un petit peu de moi. Hop, j'ai fait une photo. Alors le problème c'est que du coup ça devient compliqué parce que on n'a pas forcément l'habitude de regarder l'appli pour tirer. En plus c'est pas super pratique parce qu'il faut venir appuyer là. Voilà. Donc c'est pas le truc, voilà, c'est là. Mais voilà, si vous voulez faire un combat, alors il n'y a pas d'autres boutons, j'ai beau chercher, il n'y a pas d'autres boutons qui permettent de tirer, c'est uniquement celui-là. Donc c'est bien pensé, c'est assez marrant. Le drone est un petit peu loin, excusez-moi, je vais le ramener. Voilà. On va le ramener à nous. Alors on revient ici. Alors c'est bien pensé. Excusez-moi, j'ai ramené le drone, il fallait que je quitte l'appli des yeux. Sauf que c'est malheureusement inutile puisqu'il faut lâcher les sticks de pilotage pour pouvoir aller se battre avec les autres vaisseaux. Et ce qui du coup rend le pilotage assez problématique. Alors on va le reposer pour sortir de cette application, enfin de cette partie-là de l'application. On va poser la main directement. Vous tenez en bas, ça arrête les moteurs. On revient en arrière. Do you want exit? Yes. Et on repart en fly. Et là par contre ça fonctionne très très bien. On peut tout de suite redécoller avec un drone. Donc j'ai pas calibré mais bon il a pas tapé le sol. Donc voilà, avec le drone en version pilotage et on va aller s'amuser un petit peu. Je vais garder à peu près parce que j'ai pas beaucoup de lumière aujourd'hui. Parce qu'il pleut pas mais le temps est pas génial. Voilà quoi. Très réactif, pas de problème. Alors on n'a pas regardé, est-ce que j'ai des lags sur la vidéo? Si je vais là-bas, alors là je suis déjà très près des armes. Alors vous voyez pas mais moi je le vois. Je suis assez près des armes et voilà. Là ça a un tout petit lag, ouais un petit lag. Un petit lag sachant que là on est à 25-30 mètres à peu près. Donc c'est pas si mal que ça. C'est du standard dans ces appuis là. Voilà. Sinon c'est un drone super agréable à piloter. Voilà, je crois qu'on en a fait le tour. L'autonomie c'est pas mal. J'avais bien rechargé la batterie. Ah bah tiens, voilà, je parle d'autonomie, il se met à clignoter. Donc il faut regarder le temps sur la vidéo. On a fait pas mal de petits trucs avec, on l'a promené, on l'a rallumé, on a essayé l'appli, il a fait du statio. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. Merci de me suivre sur YouTube, ça me fait extrêmement plaisir. Venez nous rejoindre sur le groupe Drone et Modélisme, qu'on puisse partager ensemble, alors que ce soit pour du drone, de la voiture ou du bateau ou de l'avion, peu importe, on aime tout le monde. Enfin voilà, merci à tous, allez à bientôt, ciao ciao.